Tenue ce lundi 9 janvier 2023, une assemblée générale du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, créée en 1997 et reconnue d'utilité publique en 2001, ayant pour fonction de regrouper tous les ressortissants du Bénin dans un pays autour du projet pour le développement de notre patrie commune, le Bénin, et aussi un creuset de réflexion et de propositions par les Béninois. Cet événement a eu lieu au siège légal et légitime qu'a attribué le gouvernement béninois à cette organisation. Plusieurs raisons expliquent cette assemblée. Il s'agit entre autres de la dénonciation des acteurs soi-disant qualifiés de HCBE menant des actions pour les discréditer et ensuite la présentation du bilan de 2019 à 2022 suivi du résumé des perspectives pour l'année 2023. Romain Dacosta, président du bureau exécutif mondial du HCBE, plante le décor. Élu en août 2016, depuis 2016 jusqu'à ce jour, eh bien, c'est ici donc que je siège avec mes bureaux mondiaux successifs. Mais sur le terrain, on a vu du 15 décembre jusqu'au 30 décembre, une faction qualifiée de HCBE qui était sur le terrain, qui a rencontré des autorités. Ils ont posé des actes, ils ont fait des manifestations, ils ont fait des déclarations. Nous avons été interpellés. Cela a semé le doute. Cela a suscité des interrogations. Cela a suscité des agacements. C'est allé jusqu'à la moquerie. Oui, l'institution, je pense, a été ballottée, ridiculisée jusqu'à la moquerie. Nous devons alors d'apporter quand même quelques éclaircissements. Comment en est-on arrivé là? J'ai été élu président du HCBE en 2016. Et j'ai trouvé le HCBE dans un état de décrépitude avancée. Quand je le dis, on ne veut pas, ça choque ceux qui nous ont conduits là, mais je le redis à nouveau. Parce que nous devons faire chacun son autocritique. Le HCBE, oui, était dans un état vraiment de décrépitude parce que les sections ont été laminées par le regroupement des associations de Béninois dans chaque pays où on a créé des sections HCBE. C'est comme ça que je me suis retrouvé avec une poignée de sections HCBE et fortuitement, j'ai été élu. Mais une fois élu, je n'ai pas voulu gouverner une institution qui n'a pas de sens, avec une poignée d'irréductibles qui ont chassé tout ce qui pouvait servir à construire l'avenir et la structure des Béninois de l'extérieur. Donc mon combat a été de dire, obligatoirement, nous devons refonder. Élu en août 2016, nous avons tout fait pour qu'il y ait une assemblée générale en décembre 2016. Assemblée générale à laquelle nous avons invité tous les Béninois de l'extérieur, toutes les associations de l'extérieur, à côté des sections qui existaient déjà. Et ceux qui étaient présents ont remarqué l'engouement qu'avait cette assemblée générale, parce que pour la première fois, on ne faisait pas une assemblée générale en petit comité, à huis clos, mais on faisait une assemblée générale ouverte à la majorité des Béninois de l'extérieur qui voulaient y participer. Et nous avons failli réussir, dès décembre 2016, ce changement. Une poignée d'irréductibles a semé la pagaille et nous avons décidé de reporter ce travail en 2017. En 2017, nous n'avons pas pu le faire. Nous avons donc remis en 2018, après août, septembre, octobre, novembre, 4 mois de travaux dans les locaux du ministère des Affaires étrangères, à la demande de Monsieur le ministre des Affaires étrangères, avec des collaborateurs du ministère. Et nous avons préparé ce projet de refondation du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. À notre grande surprise, en décembre 2018, une énorme pagaille nous attendait à nouveau.
on est parti faire se détourner le ministère des Travaux qu'on est en train de faire, alors que ces travaux étaient commandés par le ministère. Ce qui fait que nous sommes retrouvés à nouveau entre nous. Les bonnes volontés qui étaient venues ont été à nouveau vilipendées et je dirais pourchassées pour qu'ils ne puissent pas adhérer à cette noble cause. Et pour finir, l'Assemblée générale a été sanctionnée par une résolution que les sages nous ont conduits à voter. Cette résolution a été approuvée et par notre bord et par le bord des contestataires. Cette résolution disait: notre volonté, c'est de sortir du carcan des sections moribondes des HCBE dans les pays et ouvrir nos bases au consensus des associations de Béninois pays par pays. À l'image de ce qui s'est passé en France avec le Conseil des Béninois de France, où quand le CBF se revendique étant la fille ou le fils du HCBE Monde, ils peuvent vous dire qu'eux, ils sont au moins 30, 35, 40 associations. Mais le HCBE Section de France, ils sont 10, 15 personnes. Donc, cette même situation s'étant produite partout, nous avons voulu que ça se reproduise ailleurs. Donc, la résolution dit, nous voulons que, pour que l'Assemblée générale de 2019 se tienne au mois d'août, vous deviez, dans toutes les sections, déjà commencer par cotiser, parce que depuis mon élection, aucune section, pendant 3 ans, n'a apporté sa cotisation. Et les gens se réclament membres d'une institution. Aucune section n'a donné 1 centime de cotisation. On dit donc, au 31 mars 2019, vous devez avoir toutes les co-sections envoyées vos cotisations. Et ensuite, vous devez avoir mis en place les assemblées générales exhaustives ou consensuelles, de manière à ce que les sections qui vont venir à l'Assemblée générale ne soient pas une poignée de Béninois qui se sont cooptés eux-mêmes, mais une représentation légitime des Béninois et associations de chaque pays. Le 31 mars 2019 arrive, rien ne s'est fait parce que cette petite groupe a empêché les sections de procéder donc à cette demande que nous avons soumise. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Au 31 mars 2019, nous leur avons adressé un courrier en disant: vu la résolution que vous avez tous votée, aucun donc des critères, aucune des décisions que vous avez soumises n'a été respectée, l'Assemblée générale élective de fin de mandat se produira en décembre 2019. Je répète bien, décembre 2019. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, prêtez bien attention. Nous sommes 7 membres du bureau. 7. Et le bureau, normalement, doit être accompagné par ce que nous appelons le comité de coordination, le conseil de coordination. Le conseil de coordination, c'est 5 conseillers élus par les zones Afrique, Amérique, Europe, Asie, Océanie. 5. Les 5 élus vont faire asseoir le conseil de coordination. Ce conseil installé élit son président, son secrétaire rapporteur et son trésorier. Et travaille sous forme de convocation, de délibération, etc., etc. La situation moribonde dans laquelle se trouvait le HCBE en étant élu en 2016 n'a pas permis que nous élisions ces 5 conseillers de coordination. Nous n'en avons pu élire que 2. Les zones ne se sont jamais entendues pour élire les 3 conseillers qui restaient. Donc 2 conseillers élus, pas de conseil de coordination installé, et à plus forte raison, au mois de juin, le 13 juin, le conseiller de coordination de Côte d'Ivoire décède. Donc il restait une seule personne, un seul conseiller de coordination. Je suis obligé de dire son nom pour que vous sachiez qui sont ceux qui sont en train de semer la zizanie. Ce conseiller de coordination s'appelle M. Jonas Lima et est le conseiller délégué qui a été élu pour les États-Unis.
C'est le seul qui restait. Et qu'est-ce qu'il a fait, M. Jonas Lima? Il a produit un document qui dit que le conseil de coordination s'est réuni à statuer et à constater l'incapacité morale du président Romain Dacosta à organiser une assemblée générale. Donc, il donne injonction au vice-président pour organiser une assemblée générale. C'est ainsi que mon vice-président, Max Villon, convoque une assemblée générale sans le président, sans le secrétaire adjoint, sans le trésorier adjoint, sans le secrétaire à l'organisation, tout seul. Il convoque une assemblée générale. Ils sont 7. Ils ramènent 10 personnes des États-Unis. Ils se poudrent pour dire que c'est des sections. Et ils font une assemblée générale. Et ils décrètent que nous ne sommes plus légitimes, qu'ils sont maintenant le HCBE. Voilà comment ça a commencé. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris un huissier pour aller constater leur forfait. Un huissier a constaté leur forfait. Je vous le laisserai aux journalistes si vous voulez le lire. Vous le lirez et vous tirez vos conclusions vous-même. Pour voir que c'est vraiment une pagaille qui a été savamment orchestrée. Suite à ce rapport d'huissier, nous avons saisi un avocat qui a introduit une requête auprès du juge et le juge a jugé notre requête recevable. C'était une plainte pour faux et usage de faux. Le juge a jugé cette requête recevable et a envoyé un soit transmis au commissariat de notre quartier, Soudiatimé. Je suis allé, j'ai été convoqué, j'ai fait ma déposition, comme je vous le dis aujourd'hui. Ils ont été convoqués eux aussi pour aller faire une déposition. Ils ne se sont pas présentés jusqu'à ce jour. Et ils se targuent de dire qu'il n'y aura pas de suivi parce qu'ils ont les bras longs. Il faut que vous le sachiez. Ils sont dans l'illégalité la plus totale. Et parce qu'ils ont les bras longs, ils se baladent dans toutes les instances qui leur permettent pour nous discréditer. Le commissaire nous a dit, tant qu'ils ne viennent pas se présenter, vous restez dans votre bon droit, vous restez au siège, personne ne pourra jamais venir vous déloger de là où vous êtes, tant qu'il n'y aura pas un jugement qui a été prononcé et vous continuez à exercer. Voilà pourquoi nous avons attendu décembre 2019, malgré les intimidations que nous avons subies, nous avons organisé l'AG de refondation du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Et c'est à cet AG-là que nous avons mis en place les structures qui devaient nous servir de pouvoir réorganiser l'institution en créant un comité scientifique qui est composé d'environ 140 personnes aujourd'hui. Ce comité a mis en place des commissions de travail. Ces commissions ont travaillé, notamment la commission de négociation et organisation, qui a procédé maintenant à la réorganisation des conseils des Béninois de l'extérieur, pays par pays. Nous avons démarré par l'Allemagne, ensuite par le Burkina Faso, et ça a commencé par prendre l'Afrique du Sud, le Niger, la Belgique, les États-Unis, etc., etc. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Je ne veux pas aller donc plus loin que ça, parce que vous aurez des questions à me poser après. Mais ce que vous devez retenir, c'est que nous sommes dans notre bon droit. Nous ne nous baladons pas d'instance en instance pour aller discréditer ceux qui nous critiquent. Nous nous adressons publiquement et affichons publiquement la réalité. Si ce que nous disons est un mensonge, nous les invitons à venir nous apporter la contrepartie à travers les médias, à travers des débats. Nous avons donc mis en place ce comité scientifique qui est composé d'à peu près 140 personnes. Qui sont-ils? Ce sont des experts, puisque nous sommes conscients que le bureau étant composé que de 7 membres répartis à travers le monde, nous ne pouvons pas nous prétendre pouvoir avoir les meilleures idées à nous seuls pour faire avancer et faire bouger cette refondation que nous voulions mettre en place.
Donc, dans ce comité scientifique, nous avons pris des volontaires qui sont aux Nations Unies et qui sont à la francophonie, qui sont des médecins, des directeurs de grands hôpitaux en Allemagne, en France. Nous avons des professeurs certifiés. Nous avons aussi des ouvriers, des sportifs, des artistes. Et tout cela nous ont permis de mettre en place donc les commissions de travail. Il y a eu donc la commission de négociation et organisation dont j'ai parlé, qui a eu donc comme tâche de contacter chaque pays. Une trentaine de pays ont été contactés pour pousser les associations à s'organiser pour devenir la représentation du HCBE, mais représentative réellement de ceux qui parlent donc défendent les intérêts du Bénin dans ce pays-là. Aujourd'hui, cette commission a réussi à mettre en place de ce qui a été abouti jusqu'à ce qui est en train de démarrer une trentaine de sections, dont également on peut donner donc la liste complète, mais j'en cite, vous avez le Canada, les États-Unis, l'Afrique du Sud, le Burkina, le Togo, le Niger, le Nigeria, la France, la Belgique, l'Allemagne, Singapour, etc. Nous avons mis en place la commission négociation et la commission loi, qui a revisité nos textes, ce qui nous a conduit à l'Assemblée générale d'août 2022. Nous avons mis en place une commission que nous avons appelée IT, Internet et Technologie, qui nous a aujourd'hui permis, je vous le dirai plus tard, de mettre en place des outils qui vont nous donner les moyens de nous compter et de pouvoir compter. Et puis la commission GAF, qui est la gestion des affaires administratives du HCBE et de son fonctionnement. Cette commission a mis en place une douzaine de projets, dont un projet qu'on a appelé le CAFOB. Et le CAFOB, c'est quoi? C'est tous les compatriotes qui régulièrement nous sollicitent pour des soutiens et des accompagnements. Et là, je vais m'arrêter et citer quelques exemples. Hier, j'ai reçu un message d'une compatriote du Burkina Faso qui me dit, si un citoyen a des problèmes dans un pays, un problème juridique, qui doit contacter? Est-ce qu'il peut contacter le consul? Ah oui, j'ai dit, mais bien sûr. Et je lui ai sorti ce qui se passe pour la France et les prérogatives du Bénin. Je lui ai envoyé. Elle me répond, mais justement, je n'arrive pas à joindre le consul depuis 6 mois, il ne réagit pas. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je vais vous envoyer vers le président du CB de votre pays et ainsi, il sera votre soutien pour vous mettre en relation avec le consul. Voilà ce que nous faisons depuis 3 ans. Nous avons une compatriote dans le cadre de la guerre en Ukraine, une jeune étudiante, qui est partie d'Ukraine et est arrivée en Allemagne. On a perdu cette race. On savait qu'il était dans la ville dans laquelle il était, mais ni ses parents, ni les autorités béninoises n'avaient plus ses contacts. Qui on a contacté? L'ambassade du Bénin en France a contacté le président exécutif du Bureau mondial que je suis. J'étais au Bénin et précisément, je peux même vous dire, j'étais en vacances tranquillement à Tori, à Jacquesville. Ça ne m'a pas empêché de contacter M. Tevi, coordonnateur du comité scientifique, pour me dire, identifie-moi un Béninois en Allemagne, prends contact avec telle personne à l'ambassade et règle-moi ce problème. En moins de 2 à 3 heures, le problème était réglé. Je vous donnerai en off le nom de cette personne. Comment le problème a été réglé? Le problème a été réglé parce que M. Tevi, c'est lui qui a conduit la réorganisation du bureau du Conseil des Béninois d'Allemagne. Il connaît tous les Béninois d'Allemagne qui étaient inscrits. Et particulièrement la ville où se trouvait cette fille, on a trouvé immédiatement un contact. Qui s'est déplacé au centre d'accueil, qui l'a retrouvé, qui l'a contacté avec l'ambassadeur et ainsi il a pu parler à ses parents.
Mais il ne s'est pas arrêté là. Il l'a recueilli chez lui, dans sa famille composée. C'est une famille mixte. On a réussi à admettre qu'une femme allemande accepte une fille chez elle. Elle a dormi là. Ils ont pris soin d'elle. Ils lui ont acheté son billet de train pour la France. Et comme il n'y avait pas de train à partir de la ville où elle était, ils l'ont conduit en voiture jusqu'à Berlin chez M. Tevi, qui l'a à nouveau accueilli, l'a hébergé une nuit avant de la reconduire à la gare pour qu'elle puisse retrouver ses parents. C'est ce que nous faisons. Nous avons des compatriotes en Allemagne qui ont leurs passeports qui sont établis en France, qui ne peuvent pas se déplacer en France pour les récupérer. Nous nous déplaçons nous-mêmes avec des procurations pour aller le récupérer et payer parfois à nos frais l'expédition pour donc le leur envoyer. C'est le travail que nous faisons. Nous avons des compatriotes qui arrivent ici parce que les Béninois sont détachés de ce qui se passe. C'est quand ils ont des problèmes qu'ils se rapprochent de nous. D'accord? Quand ils ont des problèmes, ils savent que le HCBE existe. Ils ne savent pas comment nous souffrons, ils ne savent pas que le gouvernement ne nous donne rien, mais ils nous prennent au collet en disant vous êtes les présidents ou les représentants donc, du Haut Conseil, vous devez. Et on leur dit attendez, nous ne vous devons rien du tout. Nous sommes des gens volontaires qui voulons vous accompagner parce que nous avons intérêt à le faire pour que demain notre rôle soit incontournable. Donc ils arrivent. J'ai eu, pendant que je suis au Bénin, 4 familles qui ne savaient pas comment on fait les passeports maintenant au Bénin et qui cherchaient un appui, quelqu'un qui va les appuyer pour aller faire leur passeport. J'ai dit non. Vous n'avez pas encore fait le RAVIP, allez le faire tout de suite. Dès que vous le faites, vous vous inscrivez en ligne, vous allez au guichet diaspora et votre passeport, vous l'aurez. Pour le RAVIP, c'est déjà fait. Vous allez directement en ligne et vous faites votre demande, vous allez là-bas, guichet diaspora, le passeport en 24 heures, c'est fait. C'est le travail que nous faisons au quotidien vis-à-vis de nos compatriotes. C'est pour ça que nous avons créé maintenant CAFOBE, qui sera mis en ligne en janvier, pour que, au lieu d'appeler le président, nous allons tellement communiquer là-dessus, pour que nous devenions une plateforme qui soulage les consulats, pour que quand ils ne savent pas où appeler, ils appellent chez nous. Ils peuvent trouver leur renseignement automatiquement et partir, ou alors poser leurs problèmes pour qu'on voit comment les aider à les régler. Ou les régler pour eux, ou les aider à les régler. C'est ce que nous appelons donc le CAFOBE. Le CAFOBE donc sera basé dans la plateforme que le comité donc, Internet et technologie nous a conseillé. Cette plateforme, pareil aussi, sera mise en ligne très prochainement. Ça va s'appeler hcbemonde.org. Et dessus, vous verrez en y rentrant dessus, les bureaux, d'abord le bureau mondial, les CB dans tous les pays, c'est-à-dire la communauté HCBE dans le monde. Aujourd'hui, quand vous cliquez dans notre communauté HCBE, notre page, notre groupe WhatsApp, il y a plus de 1000 personnes dans la communauté, réparties dans divers CB. Ce qui veut dire que quand la plateforme va être lancée, vous allez voir au moins 2000 personnes déjà là-dessus. Sur cette plateforme, il y aura d'autres plateformes. La plateforme des Béninois de l'extérieur, la plateforme des étudiants béninois et leur accompagnement, comment on peut les connecter avec la cellule au ministère des Affaires étrangères qui leur apportera des soutiens. Parce que je vous rappelle, quand le président est allé, je crois, en Chine, il a constaté de lui-même comment nos compatriotes souffraient là-bas. Et il a donné des instructions pour qu'un service maintenant au ministère des Affaires étrangères s'occupe de l'accompagnement social de nos étudiants à l'extérieur, en Chine et ailleurs. Nous sommes connectés à ce service. Et ce service sera connecté à notre plateforme. Et dernière finalité de cette plateforme, c'est quoi? C'est que cette plateforme sera un réseau social. Déjà, si vous y faites un tour, vous allez voir, nous avons des partenariats avec des personnes basées ici, qui vendent des produits, qui vendent des services, mais également des Béninois à l'extérieur, qui font du piment en Thaïlande, qu'on vend dans le monde entier comme des chips pour accompagner les nouilles, qui font du waragash, etc., etc. Nous avons un Béninois en France qui fait donc des produits qui remplacent le cubor et qui est écologique, voilà, sans gluten, sans produits additifs. Mais c'est à nous de faire la promotion de ces gens-là. Nous, c'est le travail que
qui ont débouché, qui sont les résultats des recommandations du comité scientifique. Et dans les secteurs divers, nous avons par exemple le Covid-19. Dans le cadre du Covid-19, nous avons lancé un appel à soutien, HCBE Covid-19. C'est l'Allemagne qui a dégagné les premiers et ils ont cotisé 2500 € que nous avons envoyé au ministère des Finances au titre de la contribution du HCBE à la riposte Covid-19. Demandez-moi si notre section HCBE que nous a fait ce geste. Notre section en Belgique est venue apporter 1000 € au ministère des Finances. Nous-mêmes, Bureau mondial, nous avons donné 1500 € à la CNDDB qui avait lancé un appel général de 1500 €, 1500 € et 1000 €. Et nous avons maintenant, au niveau du comité scientifique, collecté 3500 € que nous avons versé à la Croix-Rouge française, qui l'a versé dans un pot commun pour acquérir une ambulance pour la Croix-Rouge béninoise. Posez la question à M. Agoligan, le président de la Croix-Rouge Bénin, si ce n'est pas la vérité que nous sommes en train de dire. Volet humanitaire toujours, nous avons des partenariats avec des mairies. Et grâce à notre compatriote qui est basé en Italie et qui est vice-président chargé donc de la santé, le docteur, le professeur Félix Adandéjan, nous avons aujourd'hui la possibilité d'offrir des ambulances à des communes. Bopa en a reçu une, Ifaïn en a reçu une. Les deux ambulances ont pour valeur usuelle environ 30 millions de francs CFA. Nous nous apprêtons à donner une troisième ambulance d'ici la fin de la semaine à la ville de Serrouet. Nous avons actuellement une vingtaine d'autobus basés à Cagliari que nous voulons faire venir au Bénin, que nous allons offrir à l'université, à des associations, à nous-mêmes HCBE, afin de soulager des besoins qui sont vraiment cruciaux. Pour ça, nous ferons appel en un premier temps aux membres du HCBE pour qu'ils fassent l'effort. Tout ce qu'on demande, c'est de transporter ces ambulances de Cagliari jusqu'au Bénin. Après, nous nous mettrons en relation avec la direction de l'humanitaire au ministère des Affaires étrangères pour qu'ils nous favorisent l'exonération fiscale. Dans le cadre de nos partenariats avec les mairies, vous avez vu sur les réseaux sociaux les accueils répétés que nous avons avec certains maires où nous leur permettons d'avoir accès à des organismes comme l'AIMF, comme l'AMF, comme le Congrès des maires de l'association des maires d'Île-de-France, d'autres communes. Pas plus tard qu'en décembre, en octobre 2022, nous avons quand même permis d'accueillir ici des maires de la Guyane qui sont allés à Ouida, qui sont allés à Grand Popo et qui sont allés à Tori. En novembre, nous avons accueilli à Paris les maires d'Aguégué, de Bonou, d'Adjoum et de Dangbo. Voilà les efforts, les petits efforts que nous faisons sans moyens. Vous dire que depuis que nous avons été élus, nous avons reçu 10 millions de francs CFA octroyés à la demande du président de la République par le gouvernement. 10 millions en décembre 2016. Depuis, tous les efforts sont faits par le Bureau mondial et ponctuellement, quand il le faut, par les sections, comme ce fut le cas des obsèques que nous avons rendues, l'hommage que nous avons rendu au mois de novembre au premier président qui nous a quittés, notre frère Michel Sabat d'Almeida. Vous êtes tous témoins, nous lui avons organisé ici ces obsèques de A jusqu'à Z avec la collaboration de sa famille, très réduite, je veux dire 16 enfants, une de ses sœurs, et tout le reste, c'était le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Ça nous a coûté, je vous le dis, au moins 3 millions de francs CFA. Quel est le HCBE qui a fait quelque chose en part nous autres? Donc ça, nous devons le marteler et dire il faut rendre à César ce qui est donc à César. Dans le domaine culturel, oui, on a été aussi présent. Je ne citerai pas tout, mais tout le monde connaît les enfants, les pépitards, nos prodiges de la percussion.
C'est une fierté pour nous au HCBE. Par 2 fois, nous les avons accueillis en France. L'année dernière, 2 semaines. Cette année, 2 semaines en France, 1 semaine en Allemagne. Si on fait le calcul globalement, l'argent n'est pas sorti des caisses du HCBE, mais grâce au HCBE, la prise en charge que nous avons eue, c'est soit chaque fois, c'est globalement minimum 60 000 euros, 40 millions de francs CFA. C'est le HCBE que je préside avec ses membres qui font ça. Donc ça nous a amené, donc je vous dis, à notre Assemblée générale de août 2022, où les statuts ont permis de dire, allez, on va aller un peu plus loin. Il y aura autour du Bureau mondial un parlement, pour que le président ne soit pas vu comme un président tout-puissant autocrate qui veut gérer tout seul, et que parfois ces décisions soient soumises à l'approbation du Parlement. Et en même temps, nous avons élu que le président, le trésorier et le secrétaire aient mandat à être donné au président de nommer des vice-présidents à discrétion, mais pas n'importe comment, par rapport à la capacité de ce que chacun peut amener. Comme j'ai ici notre frère, son excellence Da Tovoma Yehoui, président de l'ONG Milo Gbekpo. C'est vu tout ce qu'il fait que nous avons confié le volet social, humanitaire et culturel. Au titre donc du HCBE, il a plus à apporter au HCBE que le HCBE va aujourd'hui lui apporter. Nous voulons nous appuyer sur des gens qui ont une envergure. Et c'est comme ça qu'on va nous connaître. Nous avons donc 15 vice-présidents. Voilà, résumé, donc ce que j'avais donc à vous dire aujourd'hui. En novembre, nous avons accompagné la manifestation The Pink Gala, qui est un gala de lutte contre le cancer des seins. Le HCBE était présent, c'était à Azalaï, et nous avons accompagné l'association qui a donc a fait ce gala, et nous avons un partenariat avec cette association pour qu'elle nous accompagne à son tour à mener des actions donc, de dépistage du cancer des seins et bien d'autres cancers. Nous avons un partenariat avec un cabinet, une association qui est donc ophtalmologique, pour lancer très prochainement le dépistage et des contrôles oculaires. Et la SAPEM, tout récemment, le salon des petits entrepreneurs, nous les avons accompagnés, c'était à Azalaï, pour encourager des jeunes enfants qui apprennent l'entrepreneuriat. Et pour finir, un projet qui va arriver très prochainement, c'est notre projet avec le RIF, le Réseau international des femmes entrepreneurs du Bénin, avec lesquels nous avons maintenant mettre en place un projet d'acquisition de parcelles donc, fonciers au profit des Béninois de l'extérieur. Nous n'avons peur de rien. Et nous ne sommes pas là pour nous accrocher à une quelconque once de pouvoir. Ce que nous voulons, c'est l'intérêt des Béninois de l'extérieur. Donc, puisqu'il y a crise et puisqu'il y a conflit, nous sommes prêts, comme tout le monde a dit tout à l'heure, à mettre la balle à terre et à dire venez tous compétir. La pierre angulaire de notre action, de nos perspectives en 2023, ça va être celle-là, c'est de être envers matin, midi, soir, nuit et jour, 24 heures sur 24, en direction de nos autorités, pour les convaincre de nous accompagner à organiser le symposium des Béninois de l'extérieur. Allez, nous serons prêts au mois d'août. S'ils veulent décaler plus tard, nous sommes à leur disposition. Mais à partir du mois d'août, nous sommes prêts, nous, à rebattre les cartes, à repartir à zéro, pour que tous ceux qui pensent vraiment qu'ils veulent représenter la diaspora, qui viennent tous se réunir, et à l'instar de ce qui se fait dans d'autres pays, que nous nous réunissons sous l'égide de notre gouvernement et que, légitimement, un nouveau président puisse sortir et soit reconnu et respecté.
Plusieurs responsables de cette organisation étaient présents à cette assemblée. Ils apportent plus de clarifications et invitent les protagonistes de la crise à une entente. Un très grand travail a été fait dès que le président Romain Dacosta a été réélu. Il a initié beaucoup de réformes dont le bureau scientifique dirigé par M. Nazer Tevi s'est occupé, dont je fais moi-même partie. Donc nous avons travaillé nuit et jour pour réformer le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Des CBPI comme le CBA, nous en avons au moins une trentaine. Il y a le CBF qui est le Conseil béninois des Béninois de la France. Donc nous en avons en Italie, nous en avons en République tchèque et nous avons aussi au Burkina un peu partout. Nous avons minimum 30 pays. Alors ce que je tiens à dire ici, c'est que on souhaiterait ou on demanderait humblement au gouvernement actuel de vraiment venir assumer sa responsabilité, essayer de prendre ce problématique du ACBE en main et de venir trancher, parce que nos frères qui se disent aussi ACBE, ce n'est pas des ennemis, mais il faut quand même que ce problème-là soit réglé, qu'on puisse s'asseoir tous ensemble autour d'une table, qu'on en discute, parce qu'au finish, c'est le Bénin qui gagne. Et ce que je tiens à dire, c'est que ce qui est clair, c'est que ce HCBE auquel j'appartiens, que M. Romain Dacosta préside, est le ACBE qui est officiel, que l'on doit reconnaître, parce que la preuve, nous sommes ici au siège officiel du ACBE, que nous abritons, que nous finançons. Je ne sais pas s'il y a d'autres sièges ACBE où les autres confrères sont installés, mais c'est nous. C'est comme quand on parle de la présidence ici. On connaît tous que la présidence de la Marina, c'est la seule présidence que nous avons au Bénin. Si un autre confrère sort aujourd'hui, dit qu'il est président de la République, je ne sais pas s'il va se construire une maison quelque part et en faire une seconde présidence. C'est à peu près la même chose ici. Nous sommes au siège officiel du ACBE, que ce vrai ACBE que le président Romain Dacosta préside. C'est nous qui l'occupons, c'est nous qui le finançons, et secondo, c'est nous qui avons ce qu'on peut appeler l'acte de naissance du ACBE. Donc, comme je l'ai dit, je ne peux pas dire que le côté adverse, ils ne sont pas des ennemis, c'est des frères béninois, mais il faut que le gouvernement assume sa responsabilité, qu'ils viennent, qu'ils réussissent à organiser, qu'on s'asseye autour d'une table et qu'on trouve une solution. Le HCBE, c'est une association qui fédère tous nos compatriotes qui sont à l'étranger. Et la bonne graine, bien sûr, parce que les Béninois sont réputés quand même des hommes intelligents et qui font de la prouesse à l'extérieur. Donc le gouvernement a accompagné depuis lors nos compatriotes. Mais c'est vraiment dommage que cette situation se produise. J'espère que entre nous Béninois, on a toujours trouvé les moments où les moyens, dans les moments difficiles, de se réunir et de régler les problèmes. Les activités d'expertise de l'ONU, nous serons avec le président du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, M. Romain Dacosta, à Orlando
aux États-Unis, en Floride, avec 3 maires du Bénin, en tant que professeur d'université, qui va m'occuper des questions de l'éducation supérieure, et les maires qui vont régler des problèmes de développement, de commerce, de transfert de technologie, de tourisme, de financement de projets, de la nature et l'environnement, etc. Du 25 au 29 janvier 2023. Nous avons été témoins de la création en 1997 du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Monsieur Roumain, ça fait au moins une dizaine d'années que je l'ai connu et il n'est pas arrivé comme ça par hasard à la tête du Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. C'est quelqu'un qui s'est investi et qui a travaillé et qui a mérité vraiment ce poste, toujours dans son humilité. Et ce n'est pas quelqu'un qu'on a encore à présenter ou représenter au Bénin. Il a travaillé avec beaucoup de mairies en créant des partenariats entre les maires ou les mairies françaises et les mairies du Bénin. Bon, je ne sais pas ce qu'on lui reproche. De toutes les façons, ces problèmes-là seront résolus et le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur va retrouver son blason d'or. Le deuxième vice-président du bureau exécutif mondial, élu à la dernière Assemblée générale du 5 au 6 août 2022, le prince Dato-Vomadiawin-Deni, ambassadeur des rois et des cultures traditionnelles, s'exprime. Mais en tant que aussi membre fondateur du Haut Conseil 1997, il est important que je dise quelque chose et je dis la vérité à tous les Béninois. En 1987, que le Haut Conseil a été instauré ici, à Washington, en 2001, on a décidé de former un bureau pour avoir un secrétaire général à l'organisation, dont j'étais candidat, M. Lima était candidat. On a voté, j'ai gagné d'être secrétaire à l'organisation générale du Haut Conseil. Après ça, je suis toujours membre et on cotisait tous $60. Ce n'est pas tout le monde qui cotise, mais je n'ai jamais raté ma cotisation. Subitement, le Haut Conseil de Lima et de Yaoundé a été formé de 7 personnes dans la diaspora béninoise aux États-Unis, qui sont des amis. Le président de la diaspora est à ma côté et il me connaît très bien. Chaque fois qu'il y a réunion, que je vais rentrer dedans, on dit que Da va dire la vérité, eux c'est la politique qu'ils font. On m'enlève de leur forum. Même aux États-Unis, le bureau fictif m'a enlevé de forum du Haut Conseil des Béninois des États-Unis. Je les ai appelés, j'ai dit même si j'ai dit quelque chose de mauvais, ramenez-moi la raison et me remet dans le Haut Conseil dont j'étais membre fondateur. 0, ils n'ont jamais fait. Et en 2016, j'ai été élu le président de l'Alliance des Béninois de New York, New Jersey, Connecticut. Et notre président, Patrice Talon, était élu. Et il est venu rencontrer les Béninois de la diaspora à New York. Monsieur Liman, qui, je peux vous dire que ce n'est pas la première fois qu'il fait ce qu'il est en train de faire, et je vais vous prouver, et j'ai les preuves avec moi. En 2016, il y a à ma présence Liman, Max, et puis le président Talon, il y a Agbenossi, il y a son Excellence Biochare, M. Wadaï, il y a l'ambassadeur de Rego et le consul à Osugbeme. Donc comme ils ont politisé les 7 personnes, ils travaillent avec le consul. Bon, à mon arrivée, le président en exercice, le président a demandé les doléances, le président Talon a demandé les doléances que nous on a aux États-Unis. Mais le président en exercice est là, j'ai gagné l'élection à 97% vote. Je suis là et le consul a créé des numéros avec Liman que sans le numéro, tu ne peux pas rentrer dans la salle. J'étais arrivé
Alors, je ne savais pas, il était arrivé, on m'a mis au dehors. Compte tenu de compétences, M. Colonel Tawes, le colonel Tawes, il a dit que lui, il a un ami qui est ici, qui est le président en exercice. Où est-il? On m'a fait rentrer dans la salle. Tout le monde était là. Je n'ai plus de place pour m'asseoir à côté de haut conseil, disons. Donc j'étais parti derrière. Et comme vous le savez, moi je suis aussi un promoteur. J'étais là-bas, on demandait des questions. Je soulève mes mains, le consul passe à côté de moi pour donner des paroles à d'autres personnes. Monsieur Liman, et disons, le président s'est levé et ils ont dit qu'ils ont même un projet de 5 milliards chaque année pour le Bénin. Même le président parti Salon a demandé, ah c'est vrai? Donc ça veut dire que l'année prochaine, les 5 milliards vont venir. Et on a commencé par rire dans la salle. Ce qui s'est fait qu'avec 1h30 de temps, les gens ont bavardé. On a dit que le président Talon est prêt à partir parce que son temps... J'ai dit non, hein, je suis le président. J'ai dit ça derrière, je suis le président en exercice. Le président ne peut pas partir sans écouter au moins les problèmes que les Béninois ont ici. Et ils ont commencé par parler, il a dit, qui t'a donné la parole? Et le président a demandé, est-ce qu'il est élu président? Et ils ont dit oui. J'ai pris la parole. C'est en ce moment que j'ai dit la vérité de tout ce qui se passe. Et j'ai dit devant le président que les gens ne l'aiment pas. Et je n'ai pas marqué même. D'abord, j'ai parlé en fond, j'ai parlé en français et en anglais. Qu'est-ce que je veux dire par là? Monsieur Liman et Max, disons, qui s'est prononcé président, était le secrétaire à l'organisation de l'Alliance des Béninois de New York. Et vous savez, il y a Novicha aux États-Unis. Il est le secrétaire aux affaires, au trésorier de Novicha. Il a pris tout ce qu'ils ont comme sous et il est obligé de quitter New York pour aller à Alabama. Et monsieur Liman en question et Max, je suis en exercice en tant que président, même si je ne suis pas docteur en lettres. Il y a l'article 11 dans notre alliance qui dit seule la personne qui peut convoquer l'Assemblée générale, c'est le président en exercice. J'ai convoqué l'Assemblée générale. Lima a formé un groupe avec le Max et ils ont parti dans une chambre. Ils n'ont pas venu dans notre centre que moi j'ai négocié avec la mairie de New York. Ils sont partis à une maison et ils ont nommé un président qu'on appelle M. Agbata. Si je mens, mon président est ici, il est le président de la diaspora. Donc moi j'ai dit que je vais suivre le test. Je ne veux même plus être président, je suis maintenant intronisé. Donc je ne veux plus être président, je vais aider les jeunes à prendre le relève. Ils ne sont pas venus, même jour, même heure. Le président en exercice est là. Comment on peut aller former un bureau à quelque part, là où le président élu n'est pas là? Donc Lima a fait la même chose. Il a quitté Washington avec Max, ils ont fait la même chose. C'est leur habitude. C'est leur habitude, ils ont fait ça. Mais j'ai maintenu, j'ai respecté les tests, donc j'ai fini mon mandat. Et tout ce qu'ils ont fait a été zéro. Et c'est l'année passée que on a dit que je ne veux pas accepter à faire le bureau. J'ai encore accepté et convoqué. Et aujourd'hui, on a mis un jeune qui est président de l'Alliance. Donc tout ce qu'ils avaient fait est nul. Ça veut dire que le président qu'ils avaient nommé n'a pas de valeur compte tenu des tests. Comme ça, et finalement, aujourd'hui, notre New York a été stabilisé à cause du travail que j'ai fait. Donc, lorsque je suis arrivé, s'il y a des politiciens qui vont faire politique, ils n'ont qu'à faire leur politique directement. De ne pas utiliser ACBE pour faire la politique. En 2000, j'ai reçu l'appel en tant que président, j'ai reçu l'appel en 2000 de Koweït. Et il y a une dame qui a été torturée. On a mis des faits à repasser sur ses seins. J'ai reçu l'appel à New York. J'ai appelé rapidement M. Leroux. Il est là, il a cotisé, il a contribué. J'ai payé le billet d'avion pour la dame de venir à Cotonou et dénoncer comment il y a un circuit des gens qui amènent les femmes pour aller les vendre là-bas.
Certains partent là-bas pour des choses positives, mais certains partent là-bas parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passe à l'étranger. Donc il y a l'ignorance du siège que j'ai fait. Et j'ai donné compte rendu à M. Dacosta. Donc c'est des choses qu'on a fait. Et au niveau de la culture, vous pouvez connaître, beaucoup de gens me connaissent ici. On fait ça avec nos propres frères. Si j'ai besoin un peu d'aide, je demande, le roi a quelque chose, le Dacosta a quelque chose, il me donne. C'est tout, personne ne me donne rien. Même le gouvernement du Bénin nous a donné une lettre qui va nous soutenir techniquement. Comme nous, on ne peut pas aller directement voir le président de la République, c'est les gens qui travaillent, le ministère de la Culture. Personne ne nous a rien donné. Donc on fait beaucoup de choses à nos frères. J'ai beaucoup aimé ce que le président de la diaspora a dit, c'est sage, et aussi ce que le président mondial a dit, c'est sage. On est prêt. La fois passée, au cours de notre assemblée générale, on les a invités le 6. Venez, non? Je les ai appelés. J'ai été mandaté par le président Dakota. Je les ai appelés. Venez, on va rester ensemble. Ils sont là. Ils se sont laissés. On a fait l'élection le 6. Ils ont fait ça le 13. Dans une chambre. Donc, vraiment, il faut que ça cesse. Moi, ce n'est pas la première fois. Ce qui m'est arrivé à New York, je vous ai dit. Donc, si ce n'est pas à cause de ça, je ne vais même pas venir s'asseoir ici. Et tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Nous, on continue toujours à faire beaucoup. Il y a des jumelages que nous aussi, on a fait avec les États-Unis et le Bénin. Et on ne fait rien sans contacter. Il faut toujours respecter son patron. Quoi qu'en soit, là, il faut respecter son supérieur. Que nous ne sommes pas, il y a d'abord les Américains que j'ai reçus au festival de l'Alabama a été volé par, disant, le président du Haut Conseil. Je les ai dit que vous êtes en train de suivre le fake. C'est-à-dire vous êtes en train de suivre le faux président du Haut Conseil. Ils sont venus avec les pasteurs des États-Unis, de l'Alabama. Lui, il a dit que c'est moi qui connais, qu'il préfère me suivre pour venir ici. Hier, je suis parti à l'aéroport, j'ai vu mon vice-président et TV. Je me suis rentré dans les autorités, m'ont laissé aller dedans. Et les policiers m'ont fait revenir. En tant que Haut Conseil des Béninois de l'extérieur, on a fait on a décidé d'accueillir les Béninois dans le monde entier, ici au Bénin, comme les Juifs. Le Haut Conseil est prêt à organiser, à voir chaque avion arriver, avoir un représentant là-bas qui va les orienter. Il n'y a pas ça. Le Haut Conseil a décidé de le faire. Pour le président Bénin Diaspora USA, le mot associative n'est pas un tremplin politique, alors il invite à la table d'entente. Nous sommes ici ce soir, comme vous le savez déjà, à cause de l'apparence de dualité que nous avons au niveau du Bureau mondial du HCBE. Alors, ceux qui sont à la base de ces problèmes, ils sont pour la plupart de la diaspora des États-Unis. Et vous les connaissez, nous les connaissons bien. Ils ont déjà créé des faits pareils aux États-Unis, que nous essayons jusqu'à aujourd'hui de régler. Puisque en 2012, quand ils ont échoué de capturer le contrôle de Bénin Diaspora USA, ils ont convoqué un symposium d'amis et ont organisé un simulacre d'élection pour installer une session dite HCBE, session Amérique-Caraïbes. Alors, cette organisation n'est qu'une imposture, puisque d'abord, le continent américain comporte plus de pays que les États-Unis. À ce symposium, il n'y avait que des amis des États-Unis. Encore, aucun pays de l'Amérique n'était représenté, et encore moins les Caraïbes. Alors, session Amérique-Caraïbes, ça c'est une imposture. Alors, depuis 2012, nous avons essayé de régler ce problème. Nous avons mené plusieurs discussions. Nos bases nous ont demandé d'aller à des états généraux de la diaspora. Ils n'en veulent pas parce qu'ils savent qu'ils sont une coquille vide. La base n'est pas avec eux. Donc ils essaient d'évoluer de cette manière. Et ils n'ont pas arrêté de le faire aussi maintenant au niveau mondial. Dès qu'ils ont une petite parcelle de pouvoir, ils ont usurpé de leur titre. Et au nom d'un conseil, comment vous l'appelez, président? Conseil coordination, qui n'existe pas puisqu'il n'a jamais été installé, ont sorti une note pour donner pouvoir à quelqu'un qui n'en a pas les prérogatives de convoquer une assemblée générale et d'installer un autre bureau que celui qui existe. Cela ne peut pas se faire. Je crois qu'il est temps que nos amis reconnaissent que
comme l'a dit celui qui m'a précédé, le mouvement associatif n'est pas un tremplin politique. Alors, menons la balle à terre et essayons de nous réunir pour construire cette nation. Le président du bureau exécutif mondial, prêt à réorganiser une élection si besoin pour une entente.